Le changement climatique constitue le défi environnemental majeur de notre siècle. Et c'est en particulier le cas pour le secteur agricole qui concentre près de 12% des émissions globales de gaz à effet de serre. Aussi, sous les projections futures de climat, les pertes de rendement pour la plupart des cultures en France et en Europe sont conséquentes. Cette thèse rassemble 3 chapitres indépendants qui partagent l'objectif d'améliorer les approches économiques traitant du changement climatique, afin de faire en sorte d'engager la réduction des émissions du secteur agricole à moindre coût, et également de mieux comprendre les stratégies d'adaptation permettant de réduire les impacts. Le premier chapitre questionne la manière dont les sciences économiques abordent le changement climatique. À partir d'une analyse systématique de la littérature publiée dans les journaux d'économie, ce travail documente à la fois la structure et la visibilité de cette littérature. Notamment, cette analyse met en évidence une place laissée au changement climatique dans les journaux d'économie d'un ordre de grandeur similaire que celle dans tout autre journaux scientifiques, d'autres disciplines. Et en particulier, les journaux en économie agricole laissent une place presque 2 fois plus grande à ce sujet. Ce travail conclut que cette recherche est en voie d'expansion et de diversification et vise aussi à identifier les pistes de recherche prometteuses pour favoriser la transition de notre société. En ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture est exclue d'une politique européenne d'atténuation contraignante des émissions de gaz à effet de serre. Et ceci est notamment dû au coût de contrôle élevé des émissions du secteur. En Europe, les 20% des fermes les plus émettrices représentent 75% des émissions totales du secteur. Et en particulier, ces fermes les plus émettrices sont aussi celles qui sont plus efficaces pour réduire leurs émissions. Il y aurait alors un gain important à ne réguler que les émissions de ces fermes les plus émettrices, de sorte à réduire les coûts de contrôle de cette manière. Eh bien, le second chapitre va alors déterminer la part optimale de fermes à couvrir en présence de ces coûts par une taxe carbone à l'aide d'un modèle représentatif de l'offre agricole européenne. Selon les scénarios de coûts de contrôle et de taxes, nous montrons qu'entre 10 et 50% des fermes les plus émettrices devraient être couvertes par une taxe, de sorte à réduire les coûts de contrôle et à maintenir un optimum de second rang. Enfin, l'adaptation au changement climatique passe en partie par la relocalisation de la production agricole dans des zones adaptées. Mais le potentiel de cette marge extensive d'adaptation est possiblement réduit, voire inexistant dans le cas de la production agricole sous indication géographique, car celle-ci contraint la production dans une zone donnée. La relocalisation, si elle a lieu, elle se fera sur des parcelles voisines permettant la production d'une qualité similaire, et après que tous les producteurs aient accepté la modification de leur indication. Ce troisième chapitre développe un modèle théorique permettant de comprendre les déterminants de la relocalisation face au changement climatique, entre variation de la qualité produite et variation de la quantité produite à la frontière de la zone de production. Ce modèle peut alors être utile pour illustrer les cas de figure des indications géographiques existantes.